Ça fait désormais à peu près 20 ans que je sillonne toutes les mers du monde et il y a un constat qui est assez alarmant, notamment en ce qui concerne le réchauffement climatique et la fonte des glaces. Donc c'est quelque chose que j'ai pu vérifier pendant le Vendée Globe 2016, où en comparant avec les routes maritimes des Vendée Globe des années précédentes, on se rend compte qu'on n'est plus capable d'emprunter les mêmes routes. Et puis évidemment toutes les pollutions plastiques, on voit beaucoup d'objets à la dérive, des sacs et autres. C'est aussi les cétacés qui sont de plus en plus menacés et en danger. Et puis c'est aussi toutes les pollutions chimiques. Quand je navigue, mon bateau, c'est mon morceau de continent à moi. Ça veut dire qu'il faut que je sois en autonomie sur la gestion des déchets, la production de l'énergie et l'alimentation en eau. Donc c'est 3 défis majeurs qu'on rencontre à terme et que je rencontre moi aussi sur mon bateau. Donc l'eau douce, je la produis à partir de l'eau de mer que je dessale. On comprend l'importance de la qualité de l'eau, puisque c'est celle que je vais boire. Les déchets, ça implique évidemment le zéro déchet, parce que je ne rejette rien à la mer. Et donc il faut mener une réflexion très en amont pour apporter le moins d'emballage possible. Et en ce qui concerne l'énergie, j'utilise évidemment le vent pour avancer. Et en avançant, je laisse traîner à l'arrière du bateau un hydrogénérateur. Et cet hydrogénérateur produit de l'électricité à bord. Alors ça permet d'être autonome, mais bien sûr la quantité nécessite beaucoup de précautions dans la consommation. On aura deux défis principaux à relever. Un premier défi qui est un défi sportif évidemment, puisqu'il s'agit de tirer notre épingle du jeu parmi cette flotte de 30 bateaux. Il y a des bateaux qui sont beaucoup plus rapides avec ceux qui sont équipés de foils notamment, mais il y en a aussi d'autres qui sont à notre portée. Et puis dans tous les cas, on veut vraiment jouer les troubles fêtes dans ce groupe de bateaux. Puis un deuxième challenge quand même, c'est le challenge humain, parce qu'on se retrouve à 2 personnes sur un bateau pendant 2 semaines. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit dans une belle harmonie pour mener au maximum ce bateau et comment dirais-je, avoir des résultats à la hauteur de nos espérances.